à toutes et à tous. Coucou, moi c'est Maë, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je fais une vidéo que vous attendez depuis très longtemps et que même moi j'attends de tourner depuis très longtemps. Donc j'ai mes notes ici sur mon ordinateur, on va commencer sans plus attendre. On va parler d'éloquence, de prise de parole, de comment mieux s'exprimer dans la vie de tous les jours, améliorer son vocabulaire. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne me suivent pas et qui ne me connaissent pas, eh bien ma particularité, comme on me le dit souvent, c'est que je donne des conseils concrets. On va droit au but ici, vous n'allez jamais perdre votre temps. Sans plus attendre, on peut commencer avec le sujet du jour qui est l'éloquence, l'art oratoire et la prise de parole. Je vais commencer par quelque chose de très important à vous rappeler, c'est que l'éloquence, c'est pas un talent. C'est pas un talent qui est réservé qu'à certaines personnes. Pas du tout, c'est une compétence qui se travaille et que tu peux avoir et adopter directement. Je vais commencer par vous expliquer ma petite histoire, je suis sûre que ça va vous motiver. Je suis une ancienne timide. Non, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. J'ai commencé tout ce qui est éloquence, etc. à mes 17 ans. Il faut savoir que j'avais qu'un objectif à la base, c'était même pas améliorer ma manière de parler, etc. C'était en numéro 1, sortir de ma zone de confort. Parce que j'étais dans une période où j'avais envie de tester beaucoup de nouvelles choses, j'avais envie de renforcer ma confiance en moi. Et si vous avez vu mes vidéos où je parle de confiance en soi, vous savez que la meilleure manière de renforcer sa confiance en soi, c'est en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que ça réaffirme à votre cerveau que vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses que ce dont il a déjà l'habitude. Donc j'ai commencé comme ça, mais il faut savoir qu'avant ça, j'étais extrêmement timide. J'étais quelqu'un qui se comparait aussi beaucoup, qui n'avait pas confiance en elle. Et je vais vous expliquer du coup comment est-ce que j'ai fait pour sortir de ça, comment est-ce que j'ai fait pour prendre la parole devant plus d'une centaine de personnes, gagner la seconde place d'un concours d'éloquence à 17 ans, alors que j'étais en face que d'étudiants en master, en sciences politiques, en droit, etc. Moi, j'étais encore en secondaire, donc au lycée. Et voilà, j'ai quand même eu la seconde place. Mais il faut savoir qu'avant ça, j'ai fait plein d'autres concours d'éloquence que j'ai pas ratés. Mais en gros, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce monde-là, les concours d'éloquence, il y a des tours à passer. Donc, tu as le premier tour, etc. Et pour un concours d'éloquence en particulier, il y avait 5 tours avant d'arriver au quart de finale et ensuite la demi-finale. Vous passez des sélections, des présélections, etc. Et si vous arrivez jusqu'au bout, alors vous pouvez arriver à la finale où le jury fait une sélection et alors on verra si vous faites partie du podium ou pas en fonction de votre prestation. Il y a plein de concours d'éloquence où je suis arrivée qu'au premier, au deuxième tour, etc. Mais on apprend de ses erreurs, c'est normal. Sachez que le concours d'éloquence que j'ai gagné, ce n'est pas le premier concours d'éloquence que j'ai fait de ma vie, pas du tout. J'en avais fait avant que j'ai raté, ensuite j'ai appris de mes erreurs et j'ai pu passer les sélections, les présélections, les quarts, demi et ensuite la finale et avoir la deuxième place sur 7 finalistes. L'art oratoire, comme on l'entend dans son nom, c'est un art. Et comme tout art, ça se travaille. C'est pas un talent, ça vient pas de nulle part. Moi, ma manière de parler et de m'exprimer, simplement parce que je m'entraîne. Voilà, ça sort pas de nulle part, je m'entraîne à lire, à parler à voix haute. Je prends juste mes lunettes et on peut commencer. Oui, j'avais noté ça dans mes notes. Plus vous vous entraînez à penser clairement, à parler clairement et à vous exprimer avec conscience, plus votre parole prendra de la force. Commençons avec le premier conseil. C'est un conseil de pratique que je faisais pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que je commence directement? Je vous ai dit concret, on va directement droit au but. Parce que c'est le conseil que j'ai appliqué, m'a valu le plus de résultats directement. C'est lire à voix haute 10 minutes par jour. Que vous aimiez lire, que vous n'aimiez pas lire, je m'en fous les gars. Trouvez-moi un article, un petit truc sur internet, votre livre préféré, un extrait. En tout cas, c'est 10 minutes. Mon premier conseil, c'est de lire. Parce que lire des beaux textes de la littérature classique, etc., ça enrichit énormément votre vocabulaire. Encore hier, là, aujourd'hui, je viens de terminer un livre que j'avais commencé sur la Régence anglaise et j'ai appris plein de mots, de nouvelles expressions que je connaissais, mais que j'avais complètement oublié. C'est littéralement un fait, hein. C'est pas juste une généralité qu'on utilise pour dire oui, lire ça enrichit son vocabulaire, ça améliore la mémoire, c'est vraiment un fait. Donc je vous conseille de le faire, de lire à voix haute 10 minutes par jour. Moi j'adore le faire le matin, vous pouvez le faire le matin comme le soir, l'après-midi. Quand vous avez du temps libre, lisez des livres. Et je pense qu'au-delà du vocabulaire, ça permet surtout d'améliorer naturellement son rythme. Donc vous allez apprendre à lire moins vite, vous allez apprendre à articuler et un exercice que je vous conseille justement pour l'articulation, ça c'est entre parenthèses, c'était même pas dans mes notes, mais de mettre un crayon dans votre bouche et de lire. Et du coup vous allez finir par lire comme ça. Donc voilà, ça va être un petit peu bizarre, mais ça vous permet vraiment d'articuler et de faire des mouvements de bouche auxquels vous serez habitué parce que la généralité c'est que lorsqu'on parle vite, on a tendance à très vite bouger ses lèvres. Ça c'est un truc que j'ai appris aussi en linguistique dans mon cours de l'année dernière, mais tout ce qui est au niveau morphologique, anatomique, au niveau buccal, etc., ça joue énormément sur notre manière de parler. Ça, c'était pour le premier conseil. Le deuxième conseil, enrichir son vocabulaire. Ça va de soi avec le premier. Le plus important ici, sachez que vous n'avez pas besoin d'apprendre 50 mots de vocabulaire par jour. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de le faire naturellement. Un conseil que j'ai déjà donné plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, etc., c'est
de remplacer un mot ou une phrase que vous avez tendance à dire très régulièrement par un mot un peu moins familier. Par exemple, j'avais utilisé cet exemple il n'y a pas longtemps dans une vidéo pour dire je vais. Là, tout à l'heure, je vais aller chez ma sœur. Je vais me diriger vers la maison de ma sœur. Ça enrichit et ça fait toute une forme de phrase complètement différente que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit truc que je vous conseille si jamais vous n'avez pas trop l'habitude. Choisir juste 1 à 3 mots par jour, dire dans votre vocabulaire et vous pouvez le changer. Par exemple, moi, il y a un mot que j'utilise beaucoup, c'est lorsque. Lorsque, vous remplacez ça au lieu de dire quand. Quand je vais aller nanana, lorsque j'irai. Lorsque nanani, lorsque nanana. Donc je pense que vous avez un petit peu compris, mais voilà, principalement c'est ça. L'important dans ce conseil, c'est d'apprendre à les utiliser dans ses propres phrases. Voilà, il ne faut pas essayer de sortir des mots de vocabulaire que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais utilisés. On ne se complique pas la tâche. Tranquille, utilisez ça dans votre quotidien. Le troisième conseil, apprenez à structurer votre pensée. L'éloquence, ce n'est pas parler avec des mots compliqués. C'est vraiment pas ça. Si vous pensez qu'il y a un fossé entre vous et les gens éloquents, c'est faux. Vous êtes sur la même lignée et vous pouvez complètement y arriver. Vous devez juste savoir où est-ce que vous allez. Avant de parler, pensez ok, mon idée, ce que j'ai envie de transmettre comme message, que j'ai un argument pour appuyer mes propos, est-ce que j'ai un exemple aussi, comment est-ce que je vais transmettre ça? On n'a pas besoin de faire des calculs mentaux dans sa tête, c'est pas le but, mais il est important, surtout lorsque vous avez des présentations orales, quelque chose d'un peu plus formel, c'est important de savoir vers où est-ce que vous allez. Par exemple, dans un concours d'éloquence, jamais de la vie, vous y allez comme ça, par hasard, sans avoir rien organisé. Il faut une introduction, argument encore. Enfin, je pourrais vous expliquer plus en détail si ça vous intéresse vraiment la structure, mais vous savez que ça commence par une introduction, ensuite une conclusion pour attiser la curiosité du public et le garder éveillé. C'est vraiment très long, c'est un long processus. Moi, j'ai dû apprendre pendant très longtemps à élaborer toute cette manière de m'exprimer et cette structure aussi parce qu'il y a une structure vraiment particulière à avoir. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si jamais vous avez un événement, le bac, une présentation orale, un concours d'éloquence ou tout simplement que vous avez envie d'améliorer votre manière de vous exprimer, je suis très heureuse de vous annoncer qu'à partir du mois de septembre, je propose des accompagnements individuels pour les personnes qui souhaitent passer le step au-dessus. Sachez que si vous voulez rester confortable là où vous êtes, vous pouvez regarder mes vidéos, j'ai tous mes contenus gratuits. Mais ça, c'est vraiment une formation à long terme pour ceux qui veulent passer l'étape au-dessus. Vous allez avoir un accompagnement personnalisé. C'est pas juste un coaching, je n'avais pas envie. D'ailleurs, sachez qu'il y aura des places très limitées. Je vais être très sélective parce que j'ai pas envie de prendre 20 personnes, même 15 personnes, juste pour avoir un nombre élevé d'élèves. Je veux vous fournir quelque chose de qualité. C'est un besoin auquel j'avais envie de répondre parce que ça fait depuis très longtemps que je reçois ces demandes, mes messages TikTok, Instagram. Et comme vous savez, mon but ici, que ce soit sur tous mes réseaux sociaux avec mon podcast, mon but principal c'est d'aider les gens, de vous transmettre mon savoir. J'ai appris des choses, j'ai fait des erreurs. Si vous voulez pas faire les erreurs que j'ai faites, c'est vraiment le moment idéal pour prendre cet accompagnement avec moi. Si jamais vous ne le savez pas, en plus des concours d'éloquence, j'ai déjà donné en fait des formations comme ça dans mon école secondaire, donc dans mon lycée. J'ai été la fondatrice d'ateliers sur la prise de parole dans mon école secondaire avec plus de 20 élèves. J'ai notamment présenté aussi beaucoup de workshops à Solvay. Pour ceux qui sont de Bruxelles, vous connaissez. Donc vous comprenez bien à partir de ça que la prise de parole occupe une place énorme dans mon parcours. Mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner personnellement dans le temps. C'est pourquoi je vais volontairement prendre très peu de personnes à la fois. Si ça vous intéresse et que vous voulez être sur la liste d'attente, vous pouvez compléter le formulaire via le lien dans la description. On reprend le cours avec le 4e conseil qui est s'entraîner à parler sans préparation. Alors cet exercice, je vous le donne et je le donne à moi-même parce qu'on reste un élève apprenti toute sa vie. Moi, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les prises de parole préparées à l'avance. L'improvisation, ça n'a pas été mon fort pendant très longtemps, mais j'ai essayé d'améliorer ça. Donc comment est-ce que j'ai fait pour améliorer mon improvisation, sachant que ça a été ma phobie? C'était vraiment la chose dont j'avais le plus peur. Comment est-ce que j'ai fait pour m'entraîner? C'est très simple. Vous prenez un sujet au hasard et vous en parlez pendant 1 à 2 minutes sans préparation. Alors si vous êtes vraiment pas à l'aise, je vous conseille de piocher un sujet au hasard et ensuite de vous donner 1 minute maximum pour le préparer. Ça va vous permettre de prendre ce qui est le plus important. Ça va vous permettre de mettre des mots-clés, de structurer un petit peu votre pensée. On revient au conseil 3 dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous filmer. Comme ça, vous pouvez vous re-regarder, voir quelles sont vos plus grosses lacunes. Que ce soit les E. On sait que même moi, enfin tout le monde... Pourquoi? Parce qu'on a tendance à boucher les blancs, mais il faut être très à l'aise avec les blancs. C'est quelque chose dont je parle très souvent. Le fait de vous filmer, ça va vous permettre de voir réellement ce qui ne va pas. Voilà pour le conseil 4, c'est un excellent exercice pour apprendre à trouver ces mots et gagner en fluidité. Dernier conseil qui est le 5e, travaillez votre présence. C'est extrêmement important, surtout si vous prenez la parole en public, présentation orale, à l'école, concours d'éloquence, entretien d'embauche.
peu importe, travaillez sa présence. Sachez que la voix ne fait pas tout. Le regard, la posture, les silences, tout ça c'est l'environnement, mais qui en réalité marque beaucoup plus. C'est ce qui marque avant même que vous sortiez un mot de votre bouche. On va beaucoup plus en parler avec le triangle d'Aristote dans mon accompagnement pour ceux qui seront pris. Il faut donc que vous sachiez que parfois parler moins vite, être à l'aise avec les silences vaut beaucoup mieux que de chercher immédiatement le mot correct, le mot adéquat ou alors le mot parfait. Je vous laisse donc ici avec tous ces outils. Vous avez absolument tous les exercices et tout ce qu'il vous faut pour être le meilleur orateur de la pièce. Je vous laisse avec un dernier conseil. Ta voix est un outil, travaille-la et elle peut devenir ta plus grande force. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.